allô, bonjour, bonjour, shalom, shalom, et paix et grâce dans vos maisons. Soyez la bienvenue dans notre émission Femmes éveillées. Je suis Fifa Marie-Thérèse et Fifa veut dire paix, messagère de paix. Alors je vous laisse la paix de Christ, je la déclare sur vous et vos familles. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, au milieu de tout. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais déjà t'inviter, si tu nous regardes pour la première fois et tu t'es pas abonné à notre chaîne, s'il te plaît, fais-le. Abonne-toi. Nous avons besoin de cet abonnement-là parce que ça nous aide à avoir la visibilité et ça nous aide toujours à atteindre notre objectif qui est de toucher les nations avec le message du salut. Et une autre chose que tu peux faire pour nous aider, c'est de partager. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ce message. Donc, dans ta liste de contacts, partage. Ceux que le Seigneur a préparé cette parole, qui doivent recevoir cette parole, ils vont cliquer, ils vont regarder la vidéo et je t'assure qu'ils seront bénis. Alléluia. Donc, franchement, partagez. Postez un commentaire, même si c'est juste pour dire bonjour, c'est beaucoup. Ça nous aide d'avoir la visibilité, ça aide à notre chaîne vraiment d'être vue et nous avons besoin de cela. Donc, ne regarde pas la vidéo et puis ça y est, tu es parti. Non, non, non. Fais comme le seul lépreux qui est revenu dire merci à Jésus. Il a eu le salut en bonus. Donc, s'il te plaît, dis merci, fais-nous un coucou, dis-nous de quel pays tu nous regardes. Tout cela nous aide vraiment. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Et le message d'aujourd'hui est une bonne nouvelle. Je voudrais que tu puisses saisir ce message. Ce message est dédié à toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, qui sont dans une situation dans leur vie où ils ont jeté l'éponge, où ils ont perdu l'espoir, où ils se disent que c'est trop tard, ça y est, c'est la totale, c'est terminé pour eux, il n'y a plus rien à faire, où ils se disent qu'ils ont abandonné ce rêve parce que vous avez tout essayé. Vous avez perdu assez de temps pour attendre la manifestation et vous n'avez rien vu. Et vous vous êtes dit, ben, tu sais quoi, peut-être Dieu m'a oublié, ou bien, oh, c'est la volonté de Dieu que je demeure, par exemple, célibataire, parce que tu te dis, si je ne me suis pas mariée à 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui va m'épouser. Et tu es dans cette situation. J'ai un message pour toi. Et ce message, je veux vraiment le partager en ce début d'année pour susciter la foi et pour t'encourager à croire encore à ce projet, à ce rêve, à ce désir. Nous avons les désirs dans nos cœurs et le Seigneur nous accorde les désirs de notre cœur. Donc, si tu avais mis ça dans les placards, et si tu as accepté la défaite, si tu as accepté le statu quo et tu te dis, ben, peut-être c'est la volonté de Dieu que tu sois seul ou que tu sois malade ou que tu sois dans l'échec, le diable est un menteur. La volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Et dans chaque domaine de notre vie, physiquement, spirituellement, financièrement, académiquement, le Seigneur veut que nous puissions briller pour que les gens, en regardant nos vies, viennent à lui. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le message d'aujourd'hui. Sans plus tarder, le titre, je l'ai appelé « Dieu va t'étonner ». Écris ça quelque part. Mon frère, ma soeur, tu me regardes. 2023, Dieu va t'étonner parce que c'est notre année favorable à la percée surnaturelle. Donc, le message d'aujourd'hui, je l'ai tiré de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Donc, non seulement Dieu va t'étonner, en réalisant un projet que tu pensais que c'était gâté, mais il va te donner de rire. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions rester dans les Écritures et nous allons regarder ensemble l'histoire d'Abraham et de Sarah et nous allons voir la promesse, pourquoi ils ont ri. Quand j'ai lu, j'ai médité là-dessus, le Seigneur m'a montré quelque chose, il m'a donné une révélation sur les deux types de rire. Et toi aussi, tu as peut-être les deux types de rire. Tu as peut-être juste le premier type de rire, qui était un rire sarcastique, un rire qui était un rire pour dire, mais Seigneur, tu rigoles, ça ne peut pas m'arriver. Et l'autre rire, le deuxième rire était un rire de joie, un rire d'étonnement. Et le Seigneur va t'accorder cette année de rire à cause de l'étonnement de la bonté de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc, nous allons regarder premièrement la promesse. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 15 à 17, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus
à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Ça, c'est ce que Abraham lui-même, quand Dieu l'a fait la promesse, a dit que nous, dans notre état-là, nous sommes dans la décennie. On va avoir enfant, ça va commencer comment? Il s'est prosterné, il a reçu, mais il a ri. Parce qu'il n'y croyait pas. Mais je vous ai dit que cette année, le Seigneur va faire dans vos vies des choses que si on vous l'avait dit, vous n'y croirez pas. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Alors, c'est ça le contexte, la promesse. Dans la deuxième partie maintenant, Abraham avait ri. Et Dieu est revenu confirmer cette promesse. Cette fois-ci, Sarah aussi a entendu la promesse. Là, je vous invite à lire tout le livre de Genèse, chapitre 18. Lisez jusqu'au verset 12, donc du verset 1 à 12. Dans ce passage-là, je vais lire le verset 1 juste pour vous mettre une petite mise en contexte. Restez avec moi. La première fois, Dieu a fait la promesse. La deuxième fois, il a confirmé la promesse que ce que je vous ai dit là, ce n'est pas la blague, je vais le faire. Donc, deuxième partie, Dieu vient confirmer la promesse. Dans le livre de Genèse 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Donc là, Dieu revient en forme humaine. Ils viennent à 3, c'était certainement Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, devant Abraham. Et lorsqu'Abraham les a vus, Abraham, vous savez, c'était l'ami de Dieu, il a reconnu que ça, ce n'est pas des hommes ordinaires. J'ai une visitation angélique, j'ai une visitation surnaturelle. Abraham, je ne vais pas lire, vous, mais vous allez lire. Tout de suite, Abraham a exercé l'hospitalité envers eux. Et il a sémé. Il a préparé de la nourriture. Il les a accueillis. Je vous ai parlé de la semence qui produit la récolte. Il a sémé. Et là, je vais venir, vous allez lire vous-même. Donc là, je vais venir au verset 8. Ils prirent encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tait lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Elle écoutait à l'entrée de la porte. Ok, voilà. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux. Ça, c'est ce que Sarah a fait. Au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit détonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Voici la confirmation de la promesse. Là, Dieu lui-même se déplace et il te dit que, est-ce que
quelque chose mais difficile de faire. Et toi aussi dans ta vie, tu es devenu comme Sarah, déjà accepter la défaite que c'est impossible parce que tu as regardé à ton âge et tu te dis qui va encore m'épouser. Peut-être tu es séparé et tu es mère de 3 enfants, tu te dis c'est quel homme qui va m'épouser avec 3 enfants. Donc tu as laissé l'idée de te marier. Peut-être tu es veuve et tu te dis ah qui va me remarier, je suis veuve. Peut-être tu te dis ah ton business l'année dernière n'a pas marché et tu te dis ah je ne pense pas que j'ai l'onction des affaires, tu as abandonné. Ce message c'est pour toi. La promesse nous est faite cette année que le Seigneur a dit c'est notre année favorable à la percée surnaturelle. Tu vas devoir y croire parce que Dieu dit ça ne va pas dépendre de ton âge. Sarah avait regardé à son âge et elle avait laissé tomber ce rêve-là, ce projet-là. Elle n'y croyait plus. Donc elle avait ri. Pourquoi est-ce que Sarah avait ri? Et toi aussi, Dieu te fait la promesse, un homme de Dieu a prophétisé. Ah, tu vas te marier. Ah, tu vas devenir riche. Ah, tu auras des enfants. Tu te dis, enfant, j'ai déjà 45 ans. Je vais accoucher comment? Les docteurs ont dit, j'ai les myomes. Ah, mon mari et moi, ça fait 20 ans, 10 ans, on est mariés, il n'y a pas enfant. Cette histoire, ce message, c'est pour toi. Que le Seigneur dit qu'il va t'étonner cette année. Reçois ça comme une promesse. Parce que je l'ai reçu clair et net dans mon lieu de prière. Le Seigneur dit, il va t'étonner cette année. J'ai reçu la parole pour moi-même. J'attends que le Seigneur me surprenne. Donc, pourquoi est-ce que Sarah avait ri? Premièrement, Sarah avait ri parce qu'elle avait regardé à son âge. Elle avait regardé combien d'années elle a prié, elle a demandé à Dieu, ils ont attendu, rien ne s'est passé. Elle a attendu quasiment près d'une décennie. Elle avait 90 ans, Abraham avait 100 ans. Qui accouche à cet âge-là? Donc c'était normal que Sarah est résignée. Elle s'est résignée à son statut de stérile. Elle a accepté que peut-être notre sort, c'est la stérilité. Ce n'est pas de reproduire, ce n'est pas d'avoir de l'enfant. Donc elle a accepté ça. Elle a dit que tous mes amis même ont accouché, ils sont devenus grand-maman. Et c'est moi, je vais accoucher à l'âge là. Donc pour Sarah, il n'était plus question d'avoir l'enfant parce que l'âge avait déjà dépassé. Parce que leur condition physique n'était plus normalement, humainement parlant, possible pour eux de recevoir la promesse. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Donc c'était ça le cas de Sarah. Elle avait abandonné. Donc son premier rire qu'elle a ri quand elle a entendu, c'était que, mais Seigneur, tu blagues ou quoi? Ça va arriver ou j'ai encore quel désir même? Et Abraham, à 100 ans, il va avoir quel enfant? Donc du coup, elle était dans la cuisine, elle disait à Dieu que Seigneur, arrêtons les blagues. Ça va commencer comment? Mais Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il fait les promesses à la hauteur de sa grandeur. Donc toi aussi tu m'écoutes et tu regardes ta vie, tu ne vois que les limites à cause que tu te dis je n'ai pas les habilités, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas les diplômes qu'il faut, je n'ai pas l'âge qu'il faut, je n'ai pas la forme qu'il faut, je n'ai pas la couleur qu'il faut, je ne viens pas du pays qu'il faut, je ne sors pas de la famille qu'il faut. Je suis venue te dire que d'où tu sors, tes habilités et ta situation actuelle, ton âge, rien de tout ça ne peut freiner l'accomplissement des promesses de Dieu parce que c'est Dieu qui a promis et c'est lui qui va te le faire dans ta vie. C'est de là que je parle de la faveur. Lorsque Dieu te favorise, il ne tient plus compte des limites humaines. Ce n'est pas parce que tu sors d'une famille pauvre que tu es destiné à vivre dans la pauvreté. Dieu dit non. Ce n'est pas parce que ton âge a avancé aujourd'hui que tu refuses de rêver ou de penser même de mariage. Tu t'es déjà enlevé de l'équation des femmes qu'on peut épouser toi-même. Qui te l'a dit? Le diable est un menteur. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Je vais finir ici. Nous allons lire l'accomplissement de la promesse, le deuxième rire de Sarah. Et c'est la parole que je vais libérer dans votre vie, que vous allez rire une deuxième fois. Mais pas un rire sarcastique, pas un rire moqueur, pas un rire de doute. Le premier rire de Sarah était un rire de doute que, Seigneur, vraiment, toi, tu es comme moi-même. Tu n'as pas vu, on est vieux. C'était un rire que, laisse tomber. Mais là, je vais vous parler du deuxième rire de Sarah, l'accomplissement de la promesse. Rapidement, nous allons lire Genèse chapitre 21, versets 1 à 6. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah.
Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Dites avec moi, Sarah devint enceinte. Plusieurs parmi vous cette année, vous allez devenir enceinte. Pas à cause de ce que les docteurs ont dit, mais celui qui vous a fait la promesse, cette année va se souvenir de vous et vous allez devenir enceinte au nom de Jésus. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Je vous ai parlé du temps fixé pour Dieu d'avoir pitié de nous. Donc, au temps fixé, elle a eu un fils. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alléluia. Je vais lire le verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et au cas où vous ne le savez pas, le fils Isaac qu'Abraham et Sarah ont conçu dans la vieillesse, il s'appelle rire. Cette fois-ci, Sarah a ri. C'était un rire de joie, un rire de l'étonnement, un rire de dire, ouais Seigneur, c'est moi comme ça, j'ai eu enfant. C'était un rire de joie. Je prie dans vos vies, par l'autorité du nom de Jésus, que le Seigneur va changer votre rire du doute. Le rire que vous faites que qui, moi, me marier. Le Seigneur va changer ce rire-là en accomplissant les promesses qu'il vous a faites. L'année dernière, depuis 10 ans, depuis 5 ans, tu attends, tu n'as rien vu. Cette année, comme Sarah, le Seigneur va se souvenir de toi et il va accomplir sa promesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois-ci, Sarah a ri. Et ils ont même appelé ce fils-là Rire. Que le Seigneur t'accorde de rire cette année à cause de ses faveurs dans ta vie. Je veux que tu puisses y croire. Je vais conclure avec le psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramenant les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous, pour eux, des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Vous allez continuer vous-même jusqu'au verset 6. Dans ce passage-là, la Bible dit que quand le Seigneur a ramené leurs captifs, quand le Seigneur a fait ce qu'ils ne pensaient pas possible, lorsque le Seigneur a fait pour eux ce qu'ils n'ont pas pensé ou imaginé, ils étaient dans la joie, ils étaient dans l'allégresse. La Bible dit qu'ils étaient comme s'ils étaient dans un rêve. Tu sais, quand Dieu te surprend, tu es comme je rêve ou quoi? Est-ce que ça peut être vrai? Cette année, c'est ce qui va t'arriver. Ils étaient comme dans un rêve parce qu'ils n'arrivaient pas à y croire. Je viens te dire et te rassurer que le Dieu qui t'a fait la promesse est ce Dieu-là qui accomplit dans nos vies des choses où tu t'assois, tu te dis je rêve ou quoi? Qui t'accorde de rire comme Sarah. De rire comme Sarah, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Je prie que toutes les personnes qui m'écoutent reçoivent cette parole de ta part, que tu vas leur accorder de rire, parce que tu es un Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je demande la manifestation tangible et l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, dans chaque domaine, dans la vie de nos familles, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans nos finances, dans nos vies, spirituellement, physiquement, académiquement. Seigneur, dans chaque domaine de ta vie, honore toutes les promesses que tu nous as faites, les promesses au mariage, les promesses à l'enfantement, les promesses de la prospérité, les promesses de la bonne santé, les promesses, Seigneur Jésus, que tu as préparées d'avance pour nous qui t'aimons. Seigneur, je demande la manifestation et l'accomplissement de ce qu'il est écrit, que tu donnes, tu nous accordes les désirs de notre cœur. Je prie, Seigneur, que sur le son de ma voix, toute personne qui m'écoute aujourd'hui puisse recevoir de ta part la manifestation tangible, la réalisation concrète et évidente, l'étonnement, Seigneur, de tes grâces. Seigneur, ouvre les portes qui étaient fermées. Seigneur, opère le miracle, que chaque personne
qui me regardent, qui étaient comme Sarah, qui étaient devenues maintenant, qui avaient résigné au fait de croire à ta parole. Seigneur, que toutes ces personnes soient dans l'étonnement et accorde-nous la grâce de rire à cause de tes bienfaits. Surprends quelqu'un ce soir. J'appelle la manifestation de la promesse de l'enfantement. Que les stériles, sous le son de ma voix, reçoivent leur bébé miracle comme Sarah. Au nom de Jésus. Que les malades qui étaient sans espoir reçoivent la guérison dans leur corps. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, de ce que ta parole dit. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et par les meurtrissures de Jésus, j'appelle la manifestation tangible de la guérison que tu nous as promis. Seigneur, la Bible déclare que la guérison est le pain des enfants. Nous sommes tes enfants, la progéniture d'Abraham. Et les promesses que tu as faites à Abraham, c'est notre portion parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Je demande la manifestation tangible de tes promesses, Seigneur, dans nos vies. Et je prie que tu étonnes tes enfants afin que les peuples autour de nous puissent voir ce que ta parole dit, qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. Accorde-nous les témoignages cette année, des témoignages qui vont servir des messages pour évangéliser, que notre Dieu est vivant et il tient sa parole, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Nous les recevons. Je libère cette parole comme une prophétie. Seigneur, touche et manifeste-toi de la même manière que tu as surpris Sarah dans sa vieillesse. Seigneur, je renverse les statu quo. Je renverse les murs de limitation. Je prends opposition contre tous les plans de l'ennemi et je libère une onction favorable à la percée, une onction favorable à la délivrance, une onction favorable à la prospérité parce que tu as dit dans ta parole, prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme et soyez en bonne santé. Je libère cela au nom de Jésus parce que ta parole ne ment pas. Veille sur tes promesses pour les exécuter dans notre vie. Et je déclare et je décrète que chaque personne sous le son de ma voix possédera ses possessions par l'autorité du nom puissant de Jésus. Je renverse les plans de l'ennemi. Je libère l'avortement surnaturel sur tout agenda de l'enfer, sur tout sorcier qui se ligue contre notre personne. Je libère l'autorité du nom de Jésus et la destruction immédiate contre tous les blocages et les oppositions sur nos vies. Cette année, Seigneur, nous allons vivre dans l'étonnement. Nous allons vivre dans l'abondance. Nous allons, Seigneur, obtenir les promesses que tu nous as faites. Nous les recevons avec foi et action de grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, merci. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu veilles toujours sur ta parole pour l'exécuter. Tu as fait la promesse à Abraham et Sarah. Ils en doutaient à cause de leur âge. Mais Seigneur, tu les as prouvés que tu es Dieu. Je prie cette année que tu fasses pour nous et nos familles quelque chose à notre époque que si on la racontait, personne n'y croirait. C'est ce qui fait de toi Dieu. Accomplis pour nous, Seigneur, et nos familles. Accomplis pour ton Église des choses, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Be exalted, God. Nous les recevons dans notre âme et nous sommes dans l'attente. In Jesus' powerful name I have prayed. Amen. Amen. Soyez bénis.